Titre, Quand les actes crient plus fort que les mots, Ralph Waldo Emerson face aux stoïciens. Disséquez la citation. Ce que vous faites parle si fort que je n'entends pas ce que vous dites. Cette phrase de Ralph Waldo Emerson, à la fois simple et d'une profondeur abyssale, renverse notre manière d'appréhender la communication humaine. Elle nous force à regarder au-delà du verbe, au-delà de la parole, pour scruter la vérité qui se manifeste à travers nos gestes, nos habitudes et nos choix les plus simples. Car, dit Emerson, ce n'est pas ce que vous dites qui révèle qui vous êtes, mais ce que vous faites, chaque jour, parfois même inconsciemment. Cette déclaration met en lumière un paradoxe ancien, la parole est un outil noble, mais elle peut être facilement manipulée. L'action, elle, est plus difficile à falsifier. Dans le monde d'Emerson, la vérité de l'individu ne réside pas dans ses déclarations grandiloquentes, mais dans la constance de ses comportements. Ainsi, un homme peut parler de paix et fomenter la guerre, il peut prêcher la vertu tout en se livrant à des actes contraires à ses propres principes. La véritable mesure de l'âme, selon Emerson, se trouve dans la manière dont une personne traite les autres, dans la façon dont elle agit quand personne ne regarde, dans les choix qu'elle fait sans auditoire. Il y a dans cette citation une exigence silencieuse, celle de la cohérence. Emerson nous appelle à une forme d'honnêteté radicale, qui ne tolère pas la dichotomie entre le dire et le faire. Il dénonce l'hypocrisie non pas avec amertume, mais avec lucidité. Il ne s'agit pas ici d'un jugement moral, mais d'un appel à l'authenticité. Car vivre en contradiction avec ses propres discours, c'est vivre une vie divisée, une vie où l'âme ne trouve jamais la paix. Dans un monde où l'image domine, où la parole peut être scénarisée, où l'on peut se construire une personnalité publique détachée de la réalité intime, cette citation résonne comme une alarme. Elle nous oblige à revenir à l'essentiel, que disent mes actes de moi? Mes engagements verbaux sont-ils suivis de preuves tangibles? Ce principe, appliqué à tous les domaines personnels, professionnels, politiques, spirituels devient une boussole morale. Il nous invite à ne pas juger sur les intentions, ni sur les promesses, mais sur la trace laissée par les comportements. Il renverse la hiérarchie sociale, ce ne sont plus les beaux parleurs qui dominent, mais les hommes et femmes d'intégrité, ceux qui, dans le silence de leurs gestes quotidiens, bâtissent un monde plus vrai. Prenons un exemple simple, une mère dit à son enfant qu'il est important d'écouter les autres, de faire preuve de respect. Mais si cette même mère hurle dès que l'enfant fait une erreur, elle détruit par son comportement ce qu'elle tente de construire avec ses mots. L'enfant, intuitivement, retiendra l'attitude, pas la leçon. Emerson a donc compris cette vérité universelle. La pédagogie de l'action est infiniment plus puissante que celle du discours. Emerson face aux stoïciens, un dialogue tendu mais fécond. Imaginons une scène où les époques s'effacent, et les penseurs immortels se rencontrent dans un amphithéâtre éternel. Ralph Waldo Emerson, vêtu de son habit du 19e siècle américain, entre dans un cercle où sont assis les grands stoïciens, Sénèque, Marc Aurèle et Épictète. Emerson prend la parole. « Messieurs, je vous respecte. Mais je viens vous défier sur un terrain que vous connaissez bien, la vertu. Vous parlez de dominer ses passions, de vivre selon la raison. Très bien. Mais à quoi bon tout cela si cela ne se manifeste pas dans les actes concrets? Le monde ne voit pas votre intention. Il voit vos œuvres. Et c'est cela qui compte. » Sénèque, calme et réfléchi. Mon cher Emerson, nous n'avons jamais nié l'importance de l'action. Mais nous affirmons que seule l'intention vertueuse donne à l'action sa vraie valeur. Un acte, même noble en apparence, peut être motivé par l'orgueil. Ce n'est donc pas seulement ce que l'on fait, mais pourquoi on le fait, qui compte. Emerson réplique, un brin agacé. Je suis d'accord sur l'importance de l'intention. Mais cette intention reste invisible. Le monde ne peut juger que ce qu'il voit. Si quelqu'un agit de manière lâche, peu importe s'il avait de nobles idées. L'histoire retiendra la lâcheté, non la pensée non traduite en acte. Épictète intervient, d'un ton plus tranchant. Tu fais l'erreur des sophistes, Emerson. Tu valorises l'image extérieure. Mais l'homme sage ne vit pas pour les regards. Il vit en accord avec le logo, la raison universelle. Même si ses actions sont ignorées, moquées, ou mal interprétées, l'essentiel est qu'elles soient justes. Marc Aurèle, d'une voix grave et posée. Nous ne sommes pas si éloignés. Tu veux que l'action témoigne de la vérité. Nous aussi. Mais nous croyons que cette vérité se cultive dans le silence intérieur. L'alignement dont tu parles commence dans le cœur, pas dans la visibilité. Le débat devient une danse d'idées. Emerson insiste sur la nécessité que l'action soit la preuve vivante de nos principes.
Les stoïciens, eux, rappellent que l'action n'a de valeur que si elle provient d'un cœur pur. Le monde peut être trompé par les apparences, disent-ils, seule la conscience, seule la vertu intérieure importe. Finalement, un point d'accord émerge. Tous reconnaissent que l'homme vrai est celui dont la pensée, la parole et l'acte forment une unité. Emerson met l'accent sur le visible, les stoïciens sur l'invisible. Mais tous appellent à une cohérence totale. Une leçon pour notre époque, réconcilier parole, acte et conscience. Aujourd'hui, plus que jamais, la citation d'Emerson devrait figurer sur tous les murs, sur toutes les lèvres, dans toutes les consciences. Nous vivons dans un monde où l'image précède souvent les sens. Les mots sont répandus, les promesses aussi. Mais les actes ne suivent pas toujours. Il est facile de dire que l'on soutient une cause, plus difficile de se lever pour elle. Le développement des réseaux sociaux a exacerbé cette tendance. Il est possible de construire une personnalité publique faite d'engagement, de valeurs, de prise de position, sans jamais rien faire de concret. L'activisme devient digital, la compassion se limite à des likes. Emerson, face à cette réalité, aurait crié « Je n'entends rien de ce que vous dites, vos actes me crient leur indifférence ». Et que diraient les stoïciens? Ils nous rappelleraient que le plus important n'est pas de paraître juste, mais d'être juste. Ils dénonceraient l'hypocrisie de ceux qui veulent être vus comme bons, plutôt que de chercher réellement à l'être. Ainsi, la leçon pour notre société est double. Cessons de parler de changement si nous ne sommes pas prêts à en être les agents. Recherchons la cohérence non pour plaire aux autres, mais pour respecter notre propre dignité intérieure. Nous devons apprendre à incarner ce que nous disons. À refuser les discours vides. À faire de notre vie un exemple vivant. Cela ne signifie pas l'infaillibilité où nous sommes tous humains, imparfaits. Mais cela exige une honnêteté radicale, que chaque parole que nous prononçons est un écho dans notre comportement. Question pour vous, entre introspection et action. Quel est le dernier engagement que vous avez pris, et que vous n'avez pas tenu? Pourquoi? Était-ce par oubli, par peur, par paresse? Quel est l'acte le plus fort que vous avez posé récemment, un acte silencieux, peut-être invisible, mais profondément aligné avec vos valeurs? Avez-vous été témoin d'un comportement qui a contredit un discours? Qu'avez-vous ressenti? Et enfin, si votre vie devait parler pour vous, que dirait-elle? Oseriez-vous vous taire, et laisser vos gestes raconter votre vérité? N'hésitez pas à commenter, à partager une histoire, un moment de cohérence, ou d'incohérence, marquant. Car la philosophie ne vit pas dans les livres, elle vit dans les actes de chacun. Et pour aller plus loin, souvenez-vous de cette allégorie, le mot est la flamme d'une bougie, mais l'acte en est la chaleur. On voit la première, mais on ressent la seconde. Lequel des deux éclaire vraiment le monde? Si vous êtes amoureux, amoureuse de la philosophie, je vous conseille de me suivre. Prenez bien soin de vous.